Nous allons aborder la criminologie de la réaction sociale, une théorie qui suscite des passions. En effet, pour nombre de sociocriminologues, la réaction sociale serait gratuite, partiale, subjective, discriminatoire, répressive, intolérante. Pourtant, la probabilité d'une arrestation dépend de la sévérité du crime ou de la récidive. Il est rare qu'un homicide reste impuni. Les multirécidivistes finissent toujours par se faire prendre. Un autre argument consiste à remarquer que la définition des crimes évolue. Pourtant, dans certains cas, la réaction sociale, au lieu de réprimer la délinquance, l'exacerbe par stigmatisation-exclusion. Parfois, l'exclu, pour s'adapter, est obligé de s'organiser dans la délinquance, voire la superdélinquance. Certains diagnostics y participent largement. C'est par exemple le cas de la psychopathie, terme qui n'est plus utilisé dans les expertises actuelles. Nous savons que le psychopathe est réputé inamendable. C'est probablement pour ne pas stigmatiser un individu mais réprimer un acte de délinquance que le législateur a supprimé quiconque a commis par le fait de et puni de dans le Code pénal de 1992. La criminologie de la réaction sociale renonce aux études empiriques, quantitatives, au profit des études qualitatives d'observation participante. Avant de conclure cette partie du MOOC, je vous rappelle les livres que nous conseillons qui sont sur cette diapo. La criminologie de Maurice Cusson, le manuel de Patrick Morvan et enfin un livre de Renoir, Ceci n'est pas un crime. Je vous remercie pour votre attention.